Internautes de congolocolenews.com. Ici, nous sommes à Fatima où il s'est tenu un point de presse, donc une déclaration politique du groupe parlementaire UDPS et alliés et ses partenaires, mais aussi du groupe parlementaire UNC et alliés. Donc, ils ont dit ils ne prendront plus part à toutes les activités de la CENI et aussi ils ne prendront plus part au débat sur la révision de la Constitution. Mesdames, Messieurs, suivez l'essentiel ou les détails dans cette déclaration de presse. Merci. Mais c'est pas moi qui fais le dispatch, c'est Jean-Luc. Non, parce que les journalistes ne voient pas le match. Mesdames, Messieurs de la presse, les groupes parlementaires UDPS alliés et partenaires et le groupe parlementaire UNC et alliés vous ont fait venir pour une déclaration politique parce que les événements dans notre pays risquent d'être très graves. Sur ce, je passe la parole au président du groupe parlementaire UDPS, alliés et partenaires, pour la déclaration politique des groupes parlementaires de l'opposition. Parlementaire UDPS et alliés et ses partenaires et du groupe parlementaire UNC et alliés. Les groupes parlementaires UDPS et alliés ainsi que ses partenaires UNC et alliés tiennent à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en marge de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2014 à l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie le mercredi 17 septembre 2014 aux fins d'adopter l'avant-projet de calendrier à soumettre au débat en plénière pour validation. Les travaux se sont déroulés dans un climat marqué par la prédominance des débats autour de différents projets de loi émanant du gouvernement. Plus particulièrement, les projets de loi portant organisation des élections et le projet de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Le débat qui s'en est suivi a mis en lumière les faits ci-après. 1. Le dépôt avéré au bureau de l'Assemblée nationale de la proposition de loi de l'honorable Denis Sessanga depuis le mois de mai 2012, inscrit au point 7 de l'avant-projet du calendrier, et les projets de loi portant organisation des élections tels que présentés par le gouvernement et repris au point 13, 14, 15 du même document dans la rubrique Nouvelles matières. 2. Le point 14, relatif à l'organisation des élections provinciales, des gouverneurs et vice-gouverneurs, et le point 16, concernant la révision constitutionnelle, ont également été abordés eu égard à leur étroite connexité. À l'issue du débat,
sur ces deux divergences majeures entre l'opposition et la majorité, la conférence des présidents a décidé de mettre en suspens ces deux questions. Elle s'est également prononcée sur l'adoption de l'avant-projet de calendrier sous réserve de 5 points querellés, en attendant les résultats de la mission de bons offices que le bureau de l'Assemblée nationale devra mener auprès des auteurs de ces différentes initiatives de loi. À la grande surprise de toute l'opposition et de certains membres de la majorité qui ont préféré garder l'anonymat, le bureau de l'Assemblée nationale a passé outre cette option levée à la conférence des présidents en inscrivant les 5 points susmentionnés dans l'avant-projet de calendrier de la session en cours. Au regard de ce qui apparaît comme une véritable tentative de passage en force, les groupes parlementaires UDPS et alliés ainsi que ses partenaires et le groupe parlementaire UNC et alliés demandent au bureau de l'Assemblée nationale d'observer et de faire observer les dispositions de l'article 130 de la Constitution qui règle la problématique de l'initiative de la loi. En l'espèce, la proposition de loi de l'honorable Sessanga a l'avantage d'avoir été déposée bien avant, c'est-à-dire au mois de mai 2012, il y a de cela plus de 2 ans. Après avoir été officiellement saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, le gouvernement disposait de 15 jours au terme de l'article 130 alinéa 3 de la Constitution pour formuler ses observations éventuelles. Passé ce délai, la proposition de loi était censée être mise en délibération à l'Assemblée nationale et non soumise à l'arbitrage du bureau. Les groupes parlementaires UDPS et alliés et ses partenaires, ainsi que le groupe parlementaire UNC et alliés, ne comprennent pas pourquoi, malgré la clarté de l'article 130 de la Constitution, malgré l'option de mise en veilleuse des questions mises en suspens, le bureau de l'Assemblée nationale a pris la liberté de tenter de faire adopter le projet de calendrier de la session en faisant fi non seulement de la loi en la matière, mais également des conclusions de la conférence des présidents du mercredi 17 septembre 2014. Au regard de la gravité de ce qui précède, les groupes parlementaires UDPS et alliés et ses partenaires, ainsi que le groupe parlementaire UNC et alliés, déclarent ce qui suit. A. Nous dénonçons avec la dernière énergie le non-respect des textes de loi et des engagements dans la conduite des affaires de l'État. B. Nous suspendons notre participation à toute plénière qui aura pour ordre du jour le débat général sur les projets de loi du gouvernement portant organisation des élections ainsi que sur celui ayant trait à la révision de la Constitution. C. Étant donné que toutes ces initiatives contribuent à la dégradation de l'environnement général des élections, avec comme conséquence de vicier dangereusement l'intégrité, la crédibilité et la transparence du processus électoral. Au regard du fait qu'en lieu et place de la présentation d'un calendrier global des élections, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 5 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, tirant les conséquences de ce qui précède, les groupes parlementaires UDPS et alliés et ses partenaires, ainsi que le groupe parlementaire UNC et alliés, annoncent solennellement, tant devant l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'ils suspendent jusqu'à nouvel ordre leur participation aux activités de la CENI. Et demandent à leurs représentants d'arrêter toute affaire cessante
toute participation directe ou indirecte aux activités de cette institution. Fête à Kinshasa le 20 septembre pour le groupe UDPS et alliés Sami Badibanga et pour le groupe UNC et alliés Bompiriki. Je vous remercie. C'est une déclaration politique qui ne nécessite aucune... Même si la série va continuer à fonctionner. Kalamba. L'interview, je vais remonter. Les notes que nous avons envoyées là-bas, aujourd'hui que vous puissiez dire s'ils vont nous entendre. S'ils ne vont pas nous entendre, mais ils vont être désolidariser par rapport à la nation et par rapport à eux-mêmes. Brièvement, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui justifie votre démarche de ce jour? Le non-respect de la Constitution et le non-respect surtout le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Parce qu'il est anormal, il est impossible que une loi qui a déjà été déposée depuis 2 ans puisse être recalée par rapport à une loi que le gouvernement, entre parenthèses, un gouvernement qui est déjà en voie de partance, un gouvernement qui est en train d'assurer les affaires courantes de la République, puisse venir déposer un avant-projet. Qui va défendre cet avant-projet-là? Les ministres XY. C'est pour cela que nous estimons que nous mettons fin à notre participation tant qu'il y aura ces articles de 111 jusqu'à 116 à l'Assemblée nationale. Et vous pensez, honorable, qu'ils vont se plier à votre décision? Mais prenez part ou pas, ben, ils s'en foutent. L'article 64 de notre Constitution nous demande de barrer la route à une famille, à une fraction, à des amis, à des clans qui veulent faire devenir encore le Congo dans une dictature absolue. Dès cet instant, nous lancerons un appel à la population congolaise à la désobéissance civile. Okay, merci Marianne. Bonjour honorable. Bonjour mademoiselle. Honorable, nous venons d'assister à la déclaration du groupe parlementaire UDPS, alliés et partenaires aussi, UNC et alliés. Vous venez de dire que vous ne prendrez plus part aux activités de la CENI et aussi vous ne siégerez pas quand il y aurait débat sur la révision de la Constitution. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va se plier à votre démarche? Oui, vous savez, on vient d'ouvrir la session parlementaire du mois de septembre, qui est budgétaire, mais quand on a donné le calendrier, sur le calendrier des activités pour les députés, on a trouvé qu'il y a aussi des matières un peu sensibles, des matières explosives, c'est-à-dire la révision de la Constitution. Comme vous le savez, notre population, dans son entièreté, est contre la révision de la Constitution. Donc les députés étant l'émanation de cette population, ne peuvent que aller dans le sens de leurs électeurs. C'est pourquoi je félicite les députés des groupes parlementaires UDPS et alliés, ainsi que les députés de l'UNC et du groupe parlementaire UNC et alliés, de la position qu'ils ont prise. Parce que ça va dans le sens, d'abord pour ce qui concerne ceux de l'UNC, dans le sens de ce que notre parti avait pris comme décision. C'est-à-dire, on leur a laissé le libre arbitre d'examiner comment ils peuvent
en âme et conscience examiner cette matière-là. C'est ainsi que nous sommes heureux de voir qu'ils ont pris une bonne décision de suspendre leur participation aux travaux de cette session. Donc cela va aussi dans le même sens avec notre représentant au niveau de la CENI. Notre représentant est prêt à déposer de toutes les manières. Lui ne tergiverse pas, c'est un patriote, un garçon qui est pour le bien du peuple congolais et il va comprendre qu'il ne peut pas aller dans une institution qui va à l'encontre des desiderata du peuple. Donc il doit être félicité lui aussi également. Merci beaucoup, honorable Mbaya, c'est tout dit. J'attends Thierry. Et oui, donc, chers internautes, je crois que vous avez suivi avec attention la déclaration de deux groupes parlementaires. Je rappelle le groupe parlementaire UDPS et alliés partenaires et aussi le groupe parlementaire UNC et alliés. Donc, prenez rendez-vous avec moi pour un autre reportage. D'ici là, restez connectés sur congolocole-news.com. Merci à Marianne Mafolo qui a la prise des vues, également à Patrick Sala qui a monté ces images. Merci beaucoup.